Allez, donc cette fois-ci, on va rajouter le radiateur. Je vais faire ça, H, add mesh cube. On déplace ici 5. S, Z, S, X. Voilà, après comme ça. Y. On va le reculer un peu. Le scale a l'air pas mal. On va le mettre légèrement plus bas. S, Y. Ok. Tabulation. Je sélectionne la face. I. On fait un insert. Un extrude. On avance un peu. On verra, on le calera après. Donc ça c'est bon. Sur lui, on va rajouter les ailettes. Boss. Alors là j'active le boss. Ça me permet de voir quand je suis en vue de face. Je vois un peu mieux l'éclairage. Ok. Ok. Donc sur ça, on va rajouter des ailettes. Donc, on rajoute un cube. G. On le scale. Placer. SX. Comme ça. SZ. SY. Voilà. Tabulation. On va supprimer les faces des côtés. Sup, face. Sur lui, on va déjà faire un dépliage UV parce qu'on va procéder à un array. CTRL E, marque sim, A, U, une hop. Je sélectionne A, je le rescale légèrement. G, voilà. Ensuite, sur lui, je vais faire un CTRL A, All Transform. CTRL Z, CTRL A, je vais faire un rotation escale. Pour ne pas perdre mon point de pivot, je me mets en filaire. On va faire un R. Ici. Voilà, je vais peut-être le rescaler un peu. Pour le rendre légèrement plus petit. Ici. On va le rentrer légèrement dans la pièce. SX. Ok. Ensuite, sur lui, je lui applique un array. Là, facteur X, on le met à 0. Facteur Z, on va tester, on va mettre 1. Donc, ça n'a pas l'air bon.
Mettre moins 1.5. Alors là, du coup, j'ai un décalage. Ce que je vais faire, CTRL-A. Enfin, All Transform. Voilà. Ici, on va le rapprocher un peu. On va descendre la pièce légèrement. Je vais faire une tabulation. Je vais me mettre en local. Oui, je vais le masquer. Donc ce que je vais faire dessus, je vais peut-être créer une stéréo B ici pour la projection de la lumière. Pour avoir un meilleur retour en dessous là. Voilà, je vais faire un biville. Et je vais le baisser légèrement comme ça. Voilà. Je vais réactiver. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça a l'air pas mal. Allez, j'applique le ray. Tabulation. Appliquer. Sur lui, pareil. Je vais prendre le tour ici. Toujours pour la projection de la lumière. Alors CTRL-A. All Transform. Tab. CTRL-B. Là. Et je vais mettre une autre edge. Ok, je vais prendre mes deux pièces. W, Shade Smooth. Auto Smooth. À 60. Voilà. Ce que je vais faire aussi, je vais prendre le radiateur maintenant. J'ai pas besoin qu'il soit aussi épais. S, Y. Alors, je vais linker les deux pièces. Stérel J. Je vais recaler le transform. Cette origine to géométrie. S, Y. Et du coup, je vais le rendre un peu plus fin. Et je vais le rentrer à l'intérieur. Alors là, on voit que si je le rentre à l'intérieur, ben, j'ai ce souci. Donc déjà, je vais l'aligner. Je vais faire un R. Et du coup, ça mériterait peut-être... Alors, je vais tricher plutôt que de faire un booléen là-dessus. Là, je vais prendre la pièce ici, la partie arrière. Faire tabulation ici. Je vais prendre la face arrière. Et je vais l'avancer. Tabulation, on va essayer de reculer, on va voir ce que ça donne. Donc, on va l'avancer. On va reculer ici. Voilà. Tabulation. Et là, je l'avance. Voilà, du coup, je triche un peu et ça me permet d'éviter de faire un booléen. Sur cette pièce, donc j'avais les ailettes qui étaient dépliées. Je pourrais faire le dépliage UV du reste. Je fais un A. Donc ici, finalement, j'avais un cube de base. Vu que j'ai pas fait trop de déformes, je vais le garder comme ça. Ce que je vais faire, c'est que chaque ailette, je vais les rendre indépendantes. Je vais me mettre en mode polygone. Ici, je peux faire un L, G, L, G, L, G, L. Et voilà, du coup, je les décale toutes. Quoique j'aurais pu aussi directement
on va essayer B. UV. Ici, je vais faire Islande Scale et UV Pack Islande. Voilà. De cette manière, c'est pas mal aussi. Donc le dépliage UV de ça, c'est bon. Ensuite, je vais sauvegarder ma scène. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette scène, on va ajouter du détail, c'est-à-dire qu'on va rajouter, pour donner un peu plus de style, on va rajouter un sol et on va rajouter un lampadaire avec un petit peu d'herbe, voilà, pour donner une petite scène, voilà, un peu plus sympa. Ok, donc c'est parti. Ce que je peux faire aussi, c'est que maintenant que j'ai mon véhicule complet, je pourrais créer une collection. Je peux l'appeler voiture. Voilà. Et là-dedans, je viens glisser mes dossiers. Comme ça, au moins, la voiture, si je la masque, voilà, j'ai tout le dossier voiture. Donc ici, je vais créer un lampadaire. Donc on va faire quelque chose de très simple, hein. Je vais mettre un mesh. On va faire ça à partir d'un cylindre. Ici, on va mettre... on va baisser ça. On va peut-être faire un octogone. Ouais, peut-être pas autant. Ouais, plus comme ça. Donc, on va travailler sur cette base. Tabulation, je prends la face du haut. Voilà, là je commence par le socle. Ce socle, je vais peut-être le mettre ici. Voilà. W. Cette origine toute géométrie. Donc, on va commencer. Donc on va faire... comment on va faire ça? Ici, on va mettre là. On va faire un insert. I. S. Je vais le scaler un peu. Ici, je vais le monter là. S. Là, sur ça, je vais faire un CTRL R. Voilà, S. On va le scaler. Petit. CTRL R. Quoique non, là. Quoique oui. Donc ici, je le mets au centre, je clique droit et ensuite CTRL B. Ou alors lui, je le scale un peu. Voilà, comme ça, si je fais un CTRL B, hop, je viens arrondir un petit peu l'ensemble du modèle. Alors lui, je peux peut-être le faire, je fais un GG pour déplacer légèrement vers le bas. Voilà, et là, je refais mon CTRL B pour venir un peu mieux centrer ma boucle. Ici, on va le baisser un peu. Un E. E. S. Alt-clic. Pour sectionner l'edge. Voilà. Et là, j'essaye de définir une forme. Voilà. Ici, on va faire un... On va prendre ça, CTRL B. Ici, CTRL B. Voilà. On va faire un E.
Ici, CTRL-R. Pascal et ça, CTRL-B. Et là, on donne une forme un peu arrondie. Ici. E. S. E. On va faire un insert. I. Voilà. Ensuite, un E, on va le monter. Ici, pareil, je fais un E. CTRL-R. Lui, je le scale. CTRL-B. Je donne un côté un peu rond. E. Un scale. S. CTRL-R. S. CTRL-B. Hop, CTRL-B. Donc ici, je peux faire GG. Comme ça, je déplace tout. Quoique non, le GG sur autant de lignes, ça marche pas trop bien. GG. GG. Voilà. En double G, hein, je double-clique pour rester contraint sur la forme de la géométrie. Voilà. E. I. On insère. Lui. On va faire ça. E. Donc là, on va faire un S. CTRL-R. CTRL-B. Non, S. Hop, CTRL-B. Voilà. Et là, donc, du coup, on va le grossir peut-être un peu. On va attaquer l'ampoule. Donc, je dézoome pour voir un petit peu. On va faire peut-être l'ampoule un peu plus grosse. Voilà. CTRL-R ici. Faire un S. Voilà. Ici, E. Je peux prendre ça. CTRL-B. Donc lui, comment on va faire ça? Ouais, on va faire E. Voilà, on va le faire un petit peu gros comme ça, un petit peu plus haut peut-être. Ok. Donc lui, E, S, E, ça, un petit biville. Voilà. Sur le dessus, pareil, on va faire un biville. En intérieur, enfin, un insert. Un E. Ici, on va le scaler. Tout petit. Je vais faire un S. Voilà. E. S. Voilà. Ici, ça, on va l'arrondir. Donc, on fait un S. Et on va essayer de créer une sorte de dôme. CTRL-B. Voilà. Ça, on va le baisser. Oui, pareil. Et là, CTRL-R, je vais rajouter une edge ici. S. Voilà, CTRL-R. S. CTRL-B. Voilà. Hop, Alt-clic. Et on descend. Ici, on va
Ça, j'ai peut-être l'épaissir un peu. Donc je peux prendre peut-être cette partie. On va faire un S. Voilà. Peut-être pas aussi gros. Donc je vais prendre juste cette ligne. S. On va laisser un peu. S. Voilà. Bon, on cherche à donner du volume un peu à la pièce. Voilà. Je vais prendre les faces intérieures ici. Celle-ci, celle-ci. Là. Ok, donc ici ensuite, on va faire un insert. Alors si je fais I comme ça va me faire un insert sur l'ensemble. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux sur des faces individuelles. Donc je fais double I, I. Et du coup, je peux insérer les faces de cette manière. Ensuite, je vais faire un E. Je vais entrer à l'intérieur comme ça. Ok. W, Shade Smooth. Et ici, on va le mettre à 60. Donc, voilà. Ça va être suffisant pour le luminaire. Ici, je peux marquer certaines edges. Je viens ici, je regarde, je vais marquer celle-là, celle-là. Ctrl E, marque Sharp. Voilà, je vais faire pareil, peut-être là. Ctrl E, marque Sharp. Ici aussi. Voilà, quoique celle-là, je vais l'enlever. Ctrl E, Clear Sharp. Ok, et encore, même pas. Plutôt que de faire les marques Sharp, Ctrl E, A, Ctrl E, Clear Sharp. Et je vais changer plutôt l'éclairage. Shade Smooth. Ici, on va voir, on va le baisser un peu. On va le mettre à 35. Ok, on va le laisser à... Ouais, pas que même pas. On va le mettre à 30. Peut-être même moins. 20. 10. Ouais, 15. Voilà, on va le laisser à 15. C'est pas mal. Ok, donc le lampadaire c'est bon. On va faire un dépliage UV. Donc ici, je vais prendre à partir du haut jusqu'en bas, Ctrl E, marque sim, A, U, une hop. Alors donc d'ici, du coup on va séparer le socle, Ctrl E, marque sim. Ici, on va prendre jusqu'à là, Ctrl E, marque sim. Et ici, hop, Ctrl E, marque sim, A, U, une hop. Alors ça c'est quoi? J'affiche tout. L. Donc ça c'est le socle. Ouais, forcément.
Je prends le bas, CTRL E, marque sim. Je peux me mettre en mode face comme ça pour sélectionner juste une partie. U, une hop, un G. Ok. Cette partie-là, peut-être améliorer. Du coup, ça, on va le mettre tout seul. Faire un G. Quoique, je pourrais peut-être le laisser en... Cette partie, je pourrais peut-être la laisser en cercle. Lui, je vais le mettre droit. Donc, je viens ici. Hop, on va faire un rectif. Z. Disable L. Rectify G. Donc pour lui c'est bon. Pour le dessus, ici, on va le laisser en cercle. Donc du coup, ça, CTRL E, clear sim, lui, de là à là, CTRL E, clear sim, polygone L, U, une hop, donc c'est mieux. Je vais faire pareil pour le bas, ici, donc de là à là, CTRL E, clear sim, L, U, une hop, on va tout afficher. Donc lui, G, ça c'est le dessous. Alors le dessous, j'en ai pas l'utilité, je peux supprimer la face. Et ensuite on va faire cette partie de manière indépendante. Donc c'est-à-dire que plutôt que de prendre ça là, on va enlever cet edge. Clear sim. Alors je me suis trompé, c'était pas la bonne. C'était la rôle E. Clear sim, voilà. Et là, du coup, je vais vouloir prendre mes faces. Quoique je vais les prendre avec. Je vais les rendre indépendantes parce que vu que je vais mettre un autre éclairage dessus, CTRL E, marque sim, U, une hop, G, voilà. Et ensuite, on va faire cette partie. Là, là. Ok.
Ça pareil en haut. Ctrl E, marque sim. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. B. Passe ici. U. Une hop. Voilà, c'est un peu mieux. Et donc du coup on va tout venir caler. B. Ici, on va faire un scaling d'abord. Donc average Island scale. Ensuite un UV. Pack Island. Et voilà. Ensuite on va rajouter le sol. Donc je vais déplacer mon luminaire. Enfin mon candélabre. Ici on va peut-être tout mettre de niveau. On va mettre comme ça. Ensuite on va rajouter un sol. Donc add mesh. On va faire un cube. S. Tabulation. Dans la face du dessus. On va le monter. Alors ça. Voilà. Ici. On va peut-être le faire un peu plus épais. Pour donner un peu plus de style. Là, je vais prendre les 4 angles. Alors d'abord, tabulation, CTRL A, All Transform. Je prends les 4 angles. Et en vue de dessus, CTRL B. Voilà. On va donner un côté arrondi comme ça. Je vais prendre la face, un I. Donc on va générer un trottoir en fait. Je choisis la boucle sur tout le tour. Je fais un E. Voilà. Après, pareil, sur ces bords-là et ces bords-là pour l'éclairage, CTRL B. Ok. À l'intérieur, on va donner un style un peu de... faire des sortes de pavés. Donc, je pourrais choisir ma face ici. Ce que je vais faire un P. Sélection. Comme ça, je la rends indépendante. Je vais la supprimer. La face du dessous ici, je peux la supprimer. Voilà. Quoique. Pardon. Ouais. Donc ici, je repasse en objet mode. Je vais rajouter un plan. On va faire un S. On rentre en edit mode. CTRL R. Ici, on va créer des edges comme ça. On va faire des pavés. Pas très fins, on va les faire assez larges. Voilà, comme ça. CTRL R. Ok. Je prends toutes mes edges ici. Sur ça, on va faire un CTRL B. Voilà.
va sélectionner les edges intérieurs. Et on va les descendre. Ok. On va monter un petit peu la plaque. Un petit peu de place. Ou alors là, ça c'est quoi ça? Ah, j'ai une face en trop. Sup. Face. Voilà. Ok. Pas d'air. Par là. Peut-être le mettre dans cette vue. Non plus. Peut-être ici. Ok. Donc là, on va rajouter... Qu'est-ce qu'on pourra rajouter? On va rajouter une sorte d'herbe qui a poussé dans le... qui a poussé entre les jointures ici. Donc add mesh. On va faire un cube. J'ai... Quoique, je vais pas faire comme ça. Add mesh plan. Je vais me décaler un peu, je vais le faire ici. R. Voilà. S. SX. Voilà, CTRL R. Or, tabulation CTRL R. Hop, on va escaler un peu. Ici, là on va faire sélectionner ça, CTRL B. Voilà. Sur lui, on va lui appliquer un modificateur. Simple déforme. CTRL A, All Transform. Du coup, il est passé où? Il est là. Ah, lui, on va lui rajouter une épaisseur. Add. Solidify. Mettre un peu plus épais. Voilà. Le bend. On va jouer un peu dessus. Ici. R. Voilà. On va tout appliquer. Apply. Apply. Je vais mettre vue de dessus. W. Cette origine. Origine. Tout géométrie. Shift D. R. Shift D. R. Voilà. On va toutes les lignes ensemble. CTRL J.
ici je vais prendre sculpt mode, outil grab, on va faire un F. Alors ici on voit que mes les deux bougent, c'est peut-être pas évident, donc ici on peut venir peut-être faire différemment. Je vais pas mettre comme ça, je vais mettre en edit mode. Je vais faire un G. Alors je vais activer cet onglet. Je peux faire un G. Là si je grossis le cercle, voilà, je peux bouger. Par contre ici je peux venir sélectionner en plus Connected Only. Et du coup j'ai que cette forme qui bouge. Du coup c'est plus pratique pour pouvoir travailler. G. Alors, on va grossir un peu. R. R. G. Non, R. Hop. Voilà. G. Voilà. Allez, ça, on va le déplacer. G. Hop. Scale un peu. On met là-dedans. Alors, W. Cette origine de géométrie. Voilà. Stral R. J'en mets deux. SX. Quoique, je pourrais les bouger à la main. Voilà. On les sectionne. C'est RLB. On va mettre un trait. Peut-être un petit peu plus large. Et voilà. Et on vient chercher. Ok. Et là, je vais faire un Alt S. Je vais désactiver ça. Alt S. Voilà. Donc du coup ça donne un petit effet en plus. Sheet Smooth. 60. 40. 30. Ok. Donc, allez, ben c'est bon. Donc ce tuto est terminé. Alors, on va regarder, on va préparer rapidement une base de travail pour Substance. Comme ça, j'aurai pas à le faire la prochaine fois. Pour appliquer un matériau. Quoique, ça demande un petit peu de temps. Donc, on le verra directement pour appliquer les matériaux avant l'exportation sur Substance. Donc voilà, là on reste sur la modélisation terminée et voilà, ça sera mieux. Allez, je sauvegarde ma scène. Et voilà, en tout cas, ben, je vous remercie de m'avoir suivi.
Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao.